Et nous recevons maintenant notre invité, le docteur Julien Joseph Brou, chef de service du centre de transfusion sanguine. Tauté, Yorana. Et voilà, et bonsoir à toute la population et bien sûr à tous mes donneurs de sang. On vient de le voir dans ce reportage, le nombre de cas positifs de Covid ne cesse de progresser, faisant craindre une saturation de l'hôpital. Vous qui y exercez, quelle est la situation au CHPF à cette heure? Le CHPF a pris toutes ses dispositions. Il a créé donc deux structures, une structure Covid, complètement isolée, et puis une structure non Covid qui prendra en charge tous les autres malades. Et le CTS, bien sûr, est entre les deux, car il doit collecter et distribuer des produits sanguins à la ville. Très très important, cette crise sanitaire impacte aussi le centre de transfusion sanguine dont vous avez la charge. Pour quelles raisons peinez-vous à reconstituer les stocks? À l'instar de tous les autres centres de transfusion du monde, en France, aux USA, en Allemagne, en Europe, on est très très impacté par le Covid-19. Pourquoi? Parce que les donneurs de sang, soit ont contracté le virus, ou soit ont été en contact avec quelqu'un qui a le virus, ou soit ont peur d'attraper le virus en venant donner leur sang. Je tiens d'abord à les rassurer, on ne peut pas contracter le virus Covid-19 en venant au CHPF, au CTS, donner son sang. Justement, un cas positif de Covid n'a pas besoin de transfusion sanguine. Heureusement. Donc non, c'est une pathologie essentiellement respiratoire et les besoins pour ce genre de patients, le CTS n'intervient pas, heureusement. Cette réduction du stock n'est pas directement liée aux malades du Covid. Eux n'ont pas besoin d'être transfusés. Où en est-on des stocks actuellement? Mon métier, c'est de collecter et de fournir en temps et en heure tous les produits sanguins nécessaires pour toutes les structures hospitalières du territoire. C'est mon dada, c'est mon métier. Donc nous arrivons bien sûr à flux tendu à collecter suffisamment de sang, heureusement. Mais la situation maintenant, je manque de visibilité. Avant l'épidémie, j'avais 3 semaines de visibilité. Avec le Covid, j'ai 2 ou 3 jours de visibilité. Donc je travaille vraiment à vue et c'est ça qui est angoissant et fatigant et exténuant. Combien de poches vous avez besoin pour être dans une situation stable? Pour travailler en sécurité, il me faut au moins 200 poches d'avance en stock. 200 poches, ce qui équivaut à peu près à 15 jours de stock. Je les ai à l'heure actuelle. Par contre, toute mon organisation, toute ma planification de collecte a été revue à la baisse, malheureusement, car nous avions l'habitude de collecter dans les établissements publics, scolaires, l'armée, etc. Et tous ces lieux de collecte ont été supprimés. Donc il faut maintenant travailler, avoir d'autres pistes. Et la piste principale à l'heure actuelle, c'est de prélever sur le CTS. Sur le CTS, vous allez le faire ailleurs également Nous avons, oui, pour essayer de gérer au mieux la situation, nous avons pris attache auprès de l'Église catholique et le Père Christophe, que je remercie, nous a permis d'organiser toutes les semaines, à partir de cette semaine, du mardi au jeudi, une collecte de sang au presbytère à la cathédrale de Papeete. La demande est-elle constante? Toujours. Les malades n'ont pas disparu. Le Covid, soit, c'est terrible, ça impacte énormément toutes nos structures hospitalières. Ça met à mal tout notre personnel qui travaille à flux tendu. Mais les autres malades n'ont pas disparu. Les cancéreux, toute la cancérologie, l'hématologie, la pédiatrie, l'obstétrique, tout ça, sont toujours demandeurs de produits sanguins. Et il faut surtout que je sois au rendez-vous. Il n'est pas question de perdre un malade parce que le CTS n'a pas été au rendez-vous. C'est comme pour une voiture, il faut de l'essence. Et le sang, c'est l'essence. C'est la vie, c'est le sang. Il ne peut pas y avoir de structure hospitalière moderne sans centre de transfusion opérationnel. Craignez-vous à des jours difficiles dans les semaines et mois à venir? Eh oui, tant que l'épidémie sera présente sur le territoire, nous allons souffrir, mais c'est notre lot quotidien et nous allons tenir, car il faut que le CTS soit au rendez-vous. Un petit rappel, qui peut donner? Où est-ce qu'on peut donner? On peut donner, il faut être majeur, 18-70 ans, être en parfaite santé. Donc la première étape, ce sera un interrogatoire pré-don par un médecin, le don, et ensuite une information post-don. Si le malade présentait des signes pouvant évoquer le Covid ou autre chose, qu'il appelle le CTS. Une jeune femme, une vainée, peut donner 4 fois son sang par an, et un tanné peut le donner 6 fois par an. Merci beaucoup, Tauté, pour toutes ces précisions, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien.